Deuxième partie sur les outils de montage, nous allons nous intéresser maintenant aux outils fonctionnant sur une plage ou sur une séquence. Donc, dans un premier temps, il va falloir définir cette séquence. Pour cela, je viens cliquer avec ma souris sur la règle et la tête de lecture apparaît encadrée par le curseur de début en vert et le curseur de fin en rouge. Si je déplace ces deux curseurs, eh bien, je peux définir ainsi une séquence. Si je demande la lecture, je vois que cette lecture s'effectue uniquement entre les deux curseurs. Si maintenant je déplace la tête de lecture hors de la zone des marqueurs, si je veux faire revenir les marqueurs autour de la tête de lecture, il me suffit de cliquer 2 fois dessus. Donc, lorsque j'ai déterminé une séquence, les outils fonctionnant sur les séquences deviennent actifs. Donc, premier outil, couper la séquence. Lorsque je clique sur cet outil, la séquence que j'ai sélectionnée va disparaître. Elle va être mise dans le presse-papier. La diapositive est ajustée à la taille de la nouvelle vidéo. Et si je veux récupérer ma séquence, il suffit simplement de placer la tête de lecture où je souhaite la récupérer, de faire un CTRL-V. Ma séquence apparaît juste au-dessus. Annulons ces opérations. Maintenant, regardons l'effet de copier la séquence. Copier la séquence, copie tout simplement la séquence sans rien changer à la séquence initiale. Et si je veux récupérer cette séquence, il me suffit de faire CTRL-V et elle va apparaître au-dessus comme tout à l'heure. Annulons les opérations. Je vais maintenant m'intéresser à effacer la séquence. Effacer la séquence supprime la séquence sans la mettre dans le presse-papier. Annulons cette opération. Enfin, dernier élément, celui qui permet de recadrer la séquence. Recadrer la séquence est l'opération complémentaire d'effacer la séquence. Tout ce qui est en dehors de la zone déterminée va être supprimé. Il me reste juste la partie que j'avais sélectionnée précédemment. Cet outil fonctionne comme le précédent. Si rien n'est sélectionné, tout est copié ou recadré. Si une ou plusieurs lignes sont sélectionnées, c'est elles qui seront copiées ou recadrées. Intéressons-nous maintenant aux transitions. Pour cela, je vais diminuer un petit peu ma zone de chronologie. Je vais venir aller chercher une vidéo sur une autre diapositive. Pour cela, je sélectionne cette vidéo et dans la zone de la chronologie, il suffit de faire par le clic droit un copier. Je reviens sur ma diapositive initiale et je mets ma tête de lecture. Imaginons que je veuille faire une transition entre cette vidéo qui se trouve ici et la vidéo que je viens de récupérer. Donc je mets ma tête de lecture à l'endroit où je souhaite faire la transition. Et maintenant, je vais venir par le menu contextuel coller. Je vois que ma vidéo apparaît au-dessus ici. Je vais recadrer de manière à avoir l'ensemble de ce que j'ai copié. Une petite remarque sur la superposition de ces vidéos. Vous voyez que là, la vidéo que j'ai superposée est venue se placer au-dessus. Donc quand je mets la barre de lecture, je ne vois que cette vidéo, je ne vois pas ce qui est en dessous. Si maintenant j'inverse l'ordre de ces vidéos, par exemple en cliquant droit sur la vidéo qui est au-dessus et en demandant de la mettre à l'arrière-plan, vous voyez que cette vidéo est passée à l'arrière-plan et la vidéo initiale est passée au premier plan et c'est elle qui apparaît. Même si cette opération n'a aucun intérêt ici puisqu'on va faire un mélange des deux vidéos, lorsqu'on insère des objets, c'est important d'avoir compris que celui qui est au-dessus sera celui qui sera affiché en priorité. La vidéo que je viens de copier est sélectionnée, donc dans la barre d'outils, ici, apparaissent ses propriétés. Et en particulier, sur la partie timing et animation, je peux demander d'avoir un effet d'entrée, par exemple apparaître en fondu, et comme vous pouvez le voir, est apparu un losange vert. Je vais zoomer un petit peu sur cet outil, et vous voyez que je peux simplement le déplacer ici pour déterminer la durée de ma transition. Vous notez que dans la zone de propriété, la durée change également.
Donc je vais venir la placer à la fin de ma première vidéo. Je vais faire la même chose sur ma première vidéo, mais cette fois sur un effet de sortie. Même chose, je joue avec l'outil. Et maintenant, je peux venir lire l'effet obtenu. C'est terminé pour cette vidéo. Prochaine vidéo, le gel de l'image et l'insertion de son. A plus.